donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des produits terminés, non? C'est l'heure de la rubrique nécro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les produits terminés, à savoir la rubrique nécrologique, une rubrique très régulière sur cette chaîne qui est là pour vous détendre, pour vous donner quelques informations sur des produits que j'ai pu terminer, mais avant tout pour juste chill. Le soir tu rentres de ton travail, tu sais pas quoi regarder, bah il y a Tata Séraph qui te parle de ses lotions à la rose terminées et c'est très drôle comme ça. Comme nous sommes au mois de décembre, je profite de cette petite intro pour vous faire de la pub et vous parler notamment de mon calendrier 2022 qui est en vente actuellement. Vous trouverez le petit lien là en barre d'infos. Vous trouverez donc dedans une douzaine d'illustrations réalisées exclusivement pour ce calendrier. Comme vous le voyez, il est imprimé sur du papier photo super épais de très bonne qualité. Il m'en reste un petit nombre d'exemplaires en stock. Vous pouvez donc allez sur la boutique en ligne ici, le commander, vous choisirez soit l'envoi postal, soit le retrait au shop à Blois. Et mes dessins pourront vous accompagner pendant toute l'année. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont déjà commandé voire précommandé ce calendrier puisque grâce à vous, eh bien, vous supportez mon travail, vous supportez ma création. À l'heure où vous voyez cette vidéo, tous les calendriers achetés ont été envoyés. Ils seront donc chez vous bien avant Noël. Donc si vous voulez avoir le vôtre aussi très rapidement, eh bien n'hésitez pas à commander dès maintenant et j'envoie ça d'ici la fin de la semaine. Ce petit interlude passé, nous allons pouvoir parler des produits terminés qui sont comme toujours dans le même sac dessiné et designé par Seishiro Blue dont je vous mettrai le petit lien là aussi en barre d'infos. Donc dans ce magnifique tote bag nous avons tous les produits que j'ai terminés au cours des derniers mois, enfin depuis la dernière rubrique nécro, et pour une fois il y en a beaucoup. Je pense donc que cette rubrique nécro va pour une fois être assez longue. Donc dans un premier temps j'ai terminé ceci qui n'est autre qu'un après-shampoing de la marque Luxéol et j'ai aussi terminé le shampoing associé, donc j'ai juste le prendre en même temps. Hop, voilà, j'ai terminé donc cet ensemble pour les cheveux de la marque Luxéol qui m'avait été envoyé via un partenariat avec Ivancy. Donc Luxéol c'est une marque qui a fait son trou depuis quelques années dans le domaine du soin du cheveu. Il propose aussi des compléments alimentaires que moi je n'ai pas spécialement apprécié par contre. Là nous avons donc un shampoing réparateur et un après-shampoing réparateur. J'ai été assez étonnée parce que la composition est plutôt bonne. Il y a certes du SLS dans le shampoing mais celui-ci ne m'a pas du tout démangé les cheveux, ne m'a pas du tout gêné. Cet après-shampoing réparateur n'avait pas du tout de silicone dedans, ce qui fait qu'il était aussi très bon pour les cheveux colorés. Les produits Luxéol se trouvent de mémoire uniquement sur leur site web, ils sont vraiment spécialisés dans le cheveu et personnellement j'ai vraiment été surprise en bien par cette routine capillaire. Par contre ça n'a pas été le cas pour les compléments alimentaires qui eux me filaient un petit peu la gerbe. Si vous avez l'occasion de tester, eh bien je peux vous inviter vraiment à y jeter un cheveu du coup. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé ce shampoing couleur éclat de chez Nature et Moi, un shampoing bio donc sans SLS qui traînait sur le bord de ma baignoire depuis une demi-éternité. Je l'avais entamé avant de recevoir la routine Luxéol et du coup quand j'ai terminé les shampoings Luxéol, j'ai terminé celui-ci. On est sur un shampoing très naturel, par contre malgré son nom Nature et Moi il n'est pas bio, il y a juste la plupart des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Il n'a pas de SLS, il est vraiment très doux pour le cheveu. Personnellement je trouvais qu'il l'avait quand même un tout petit peu moins bien que le shampoing Luxéol, donc personnellement je ne vais pas le racheter. J'ai actuellement un autre shampoing bio à tester. Et après je changerai sans doute de marque, mais celui-ci je suis pas assez fan pour le racheter. Quant à l'effet couleur éclat, je n'ai pas trouvé qu'il avait d'effet particulier sur ma couleur de cheveux. En même temps je n'ai absolument aucun problème avec ma couleur de cheveux. Je la refais une fois tous les 2 ou 3 mois et c'est bien suffisant. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'une lotion de chez Naturecon qui est une lotion japonaise. Donc les lotions japonaises, si vous ne connaissez pas, ce sont à la fois des produits de soin et des produits de nettoyage. En France la lotion ou le petit tonique ça va plutôt être quelque chose de type rafraîchissant pour parfaire le démaquillage, mais c'est pas forcément un geste de soin, alors qu'au Japon la lotion c'est vraiment le premier élément de la routine de soin. On avait donc une lotion qui était une lotion qui nous disait multifonction, qui va enlever la vieille peau tout en providant, tout en donnant de l'hydratation à la peau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est censé être très bon pour notre peau. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu la différence entre quand j'utilisais ça et quand j'utilise l'eau de rose de chez Action. Cependant je l'ai utilisée, je l'ai terminée, elle était vraiment très douce, très agréable, je l'ai beaucoup appréciée. Je ne la rachèterai pas déjà parce que je ne vis plus au Japon et que je ne suis pas prête de retourner au Japon, merci le Covid. Mais sinon il y a 40 000 autres lotions à tester au Japon. Celle-là elle n'avait pas d'odeur particulière, elle n'avait pas vraiment d'effet particulier, donc je ne peux pas spécialement vous la recommander. Après si vous tombez dessus c'est toujours sympa de tester des lotions japonaises, soyons honnêtes.
Ensuite, j'ai terminé ce magnifique dentifrice qui, comme vous le voyez, est un dentifrice pour enfants avec un panda dessus. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai un problème avec les dentifrices enfants. D'habitude, je vous montre pas les dentifrices que je termine parce que vous montrer le Colgate blancheur que tout le monde utilise, ça n'a aucun intérêt. Les dentifrices, c'est juste un pauvre dentifrice, sauf que là, c'est un dentifrice particulier, c'est un dentifrice panda. Il avait un goût parfaitement dégueulasse de fraise chimique. Je déteste les dentifrices à la fraise, je trouve ça immonde. Je comprends pas pourquoi on inflige ça aux enfants. Vraiment, voilà, mais bon, il y avait un panda, alors je l'ai utilisé, voilà. Dites-moi en commentaire que je suis pas la seule à acheter des dentifrices enfants juste parce qu'il y a un joli dessin dessus. Avouez-le, vous aussi. Ensuite, j'ai terminé ce démaquillant qui, si vous vous en rappelez, est un démaquillant issu de la marque Les Perles du Styx, une marque française de cosmétiques naturels dans des contenants, comme vous le voyez, écolo. Donc il s'agissait du lait démaquillant Aphrodite, un lait démaquillant à la pêche qui sentait divinement bon. Alors c'était un lait démaquillant, donc il n'était pas forcément adapté lorsque j'avais du mascara ou de l'eyeliner waterproof, mais sinon c'était un démaquillant très sensoriel, très agréable, qui ne piquait pas les yeux, qui était très agréable à utiliser. Donc dans l'ensemble, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo qui était dédiée, que je vous remettrai là en barre d'infos, la marque Les Perles du Styx, j'ai été très contente de tous les produits que j'ai pu tester chez elle. Ce démaquillant était un de mes highlights parce qu'il sentait vraiment divinement bon. Donc si vous cherchez des cosmétiques vegan, naturels, fabriqués main en France, etc., je vous invite à aller voir la vidéo sur Les Perles du Styx ou à aller voir son site web à elle, parce qu'en plus elle est très gentille. Ensuite j'ai terminé ceci qui n'est autre qu'une huile démaquillante, la Two Ways of Oil de chez Shiseido. Il s'agit d'une huile démaquillante que j'avais achetée au Japon, qui est à mon goût une des meilleures huiles démaquillantes au monde. Il s'agit d'une huile démaquillante qui, lorsque vous allez la mettre en contact avec l'eau, va se transformer en un espèce de lait très agréable, ce qui fait qu'elle est très simple à démaquiller, contrairement par exemple à une huile comme l'huile DHC qui personnellement je trouve est beaucoup trop grasse et peine à s'enlever et laisse un fini très désagréable sur la peau. Celle-ci elle est parfaite, elle est très légère, il suffit juste d'un tout petit pchit de produit pour se démaquiller une face complète, et croyez-moi, le mascara et l'eyeliner waterproof, j'y vais. Je suis très triste de l'avoir terminée. De mémoire, au Japon elle ne coûte pas du tout cher, elle doit coûter moins de 1000 yens, donc moins de 8 €. Je crois qu'elle doit être disponible sur Amazon. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien là en dessous dans la barre d'infos. Si vous cherchez une huile démaquillante vraiment excellente, je ne peux que vous conseiller la Two Ways of Oil de chez Shiseido. C'est vraiment la meilleure huile démaquillante que j'ai testée. Et je suis blogueuse beauté, donc croyez-moi, j'en ai testé de l'huile démaquillante. Ensuite, j'ai terminé... Oula putain, il est dans un état le bail, mais dans un état. J'ai terminé ce dissolvant spécial paillettes de chez Sephora qui date d'il y a une demi-éternité et que j'ai utilisé jusqu'à la moelle. Il s'agit donc d'un de ces fameux bains dissolvants où vous mettez juste votre petit doigt et hop, il ressort sans vernis. C'est ultra pratique, je n'utilise plus de dissolvant habituel depuis que j'ai utilisé ce type de dissolvant. Celui-là est spécial paillettes, ce qui fait qu'il y avait une éponge en gratte-gratte à l'intérieur, et en mettant cette éponge gratte-gratte contre votre doigt, et bien ça enlève les paillettes sans aucun souci. Si vous avez commencé les vernis à paillettes comme moi au début des années 2010, vous vous rappelez de l'enfer que c'était pour les enlever, on faisait des papillotes de vernis et tout, mais... Bref, une dinguerie, alors que lorsque Sephora a sorti ce bain dissolvant spécial paillettes, il n'y avait plus qu'à mettre son doigt et à l'enlever et il n'y avait plus rien à faire et c'était trop bien et on pouvait utiliser des paillettes tout le temps. Donc celui-là, je l'avais acheté en solde. À un moment, ils ont discontinué ce produit, je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui il n'est plus du tout utilisé. Et en même temps, la mode du nail polish est quand même partie, maintenant on est plus sur une mode du faux ongle. Et j'en avais fait des stocks et ça c'est le tout dernier. Donc pour tout vous dire, je l'ai autopsié, j'ai pris la partie gratte-gratte et je l'ai mis dans un autre bain dissolvant. Je pense que dans l'absolu, je pourrais tout simplement, dans un bain dissolvant standard de chez Lidl, mettre la gratte-gratte verte des éponges. Je sais pas, dites-moi si vous avez des do it yourself pour faire du bain dissolvant spécial paillettes. Je suis vraiment preneuse parce que du coup, bah pour le moment, je mets pas trop de paillettes parce que ça me fait vraiment chier. J'ai pas envie de retourner à l'époque des papillotes, c'est hors de question. Donc voilà, si vous aussi vous avez des bons plans pour enlever vos paillettes du vernis, et bah c'est le moment de me les donner là maintenant en commentaire. Alors je sais pas si vous entendez, mais là il y a mon chat qui hurle. Parce qu'on approche de 18 h et que 18 h c'est l'heure de la pâtée. C'est bon les Mouria, t'as fini? Donc ensuite j'ai terminé ce gel douche qui est un gel douche exfoliant Yves Rocher à la framboise. Alors pour la petite histoire, j'ai trouvé ce gel douche qui est clairement un gel douche de meuf dans les affaires de mon ex quand je les ai emballées, affaire qu'il n'est jamais venu chercher.
Je veux pas savoir si c'est moi qui lui ai passé gel douche parce que honnêtement comme j'étais blogueuse beauté j'ai reçu tellement de trucs que j'ai complètement oublié certains trucs que j'ai pu recevoir, donc peut-être que c'est moi qui lui avais filé ce gel douche, j'en doute très fort. Je veux pas savoir à qui appartenait ce gel douche, je veux pas savoir. Ce que je sais c'est que bah, je l'ai trouvé dans ses affaires et à un moment je vais pas gaspiller, donc j'ai utilisé le gel douche, il était très bien. Écoutez, il sentait la framboise menthe poivrée mais il sentait surtout la framboise, le côté exfoliant était plutôt agréable. Oui les Moria, tu vas bouffer? Le côté exfoliant était plutôt agréable et beaucoup moins agressif que les exfoliants Lush qui, comme je vous l'ai dit, sont peut-être pas très agréables dans certaines zones, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, on peut remercier mon ex de m'avoir fait découvrir ce gel douche à la framboise Yves Rocher, voilà. Et en parlant de ça, si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû voir passer un nombre de TikTok improbables sur cette relation qui fut aussi improbable, dangereuse mais improbable et drôle sur certains aspects. Donc je vous annonce que la semaine prochaine il y aura une story time en 2 parties. Une première partie, mon histoire avec un mec manipulateur et mythomane, et la deuxième partie, qu'est-ce qu'on aurait dû me mettre la puce à l'oreille, pourquoi je me suis laissée embringuer là-dedans, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bref, c'est juste le petit teasing pour vous dire de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, vraie youtubeuse toi-même tu sais. Et quant à ce produit, bah je vais pas le racheter parce que bah déjà je l'ai pas acheté. Les produits Yves Rocher c'est plutôt des bons produits mais je vais plus trop chez Yves Rocher. Après voilà, si vous avez l'occasion, pourquoi pas tester ce produit, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé ce super dentifrice. Le dentifrice Signal Enfant Pikachu. Dentifrice qui a été la star d'un de mes TikTok les plus populaires. Ah voilà, que vous dire, alors celui-là il avait quand même un goût menthe douce, ce qui était quand même beaucoup mieux que le goût de fraise dégueulasse qu'avait le dentifrice Panda. Je l'ai adoré, ça me fend presque le cœur de le jeter, mais d'un autre côté, enfin, je vais pas garder un dentifrice en décoration, donc voilà. On remercie Signal de faire des dentifrices Pokémon, hein, voilà, pour les grands gamins comme moi qui décident que c'est quand même vachement plus drôle de se laver les dents avec Pikachu. Voilà. Et puis après, il a dit que c'est pour 7 ans et plus, hein, j'ai plus de 7 ans, donc c'est bon, je suis legit. Ensuite, bah, j'ai terminé un autre bain dissolvant, mais ce coup-ci un bain dissolvant normal de chez Coral, le premier prix, le bain dissolvant standard pour tes vernis à ongles, crème, etc. Il n'y a rien à en dire, c'est juste yet another dissolvant à ongles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Là en ce moment j'en ai un de chez Lidl parce que maintenant je fais mes courses à Lidl, mais sinon voilà ils se ressemblent tous. Il n'y a que vraiment les dissolvants spécial paillettes ou Sephora, vraiment ça valait le coup d'acheter le Sephora. Mais sinon voilà, achetez vos bains dissolvants premier prix à Auchan ou à Carrefour, ça fera la même chose. Enfin nous arrivons au dernier produit de ce sac qui, comme vous le voyez, a surtout été composé de produits qui étaient aux alentours de ma baignoire, puisqu'on est plutôt sur du gel douche, du dentifrice, du démaquillant, etc. On termine quand même par un produit make-up. J'ai terminé ceci, le mascara waterproof de chez Kiko, qui est le Maximode, un mascara waterproof qui est censé donner du volume je crois, etc. Il fait volume et définition résistant à l'eau. Alors j'ai trouvé ce mascara absolument nul à chier, voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que j'aime pas jeter, mais vraiment il était à chier. Il était waterproof, ce qui fait qu'il était ultra chiant à enlever, mais en même temps sur les cycles du bas il réussissait à transférer dans le cerne ou sur le haut de la pommette. Donc c'était de la merde, donc tu te retrouvais avec une gueule de panda et en même temps tu n'avais pas parfaitement à le démaquiller en haut. Kiko, je comprends pas. La brosse c'est une des brosses que je déteste, ces petites brosses plastiques toutes fines. Donc vraiment je l'ai terminé, mais je l'ai terminé limite dans la douleur parce que vraiment il était à chier. Il coûtait pas cher du tout, hein. J'ai dû le payer 5-6 balles, mais il les valait pas. Honnêtement là je suis à ce moment avec un mascara Lidl parce que je me suis retrouvée sans mascara et que bah, je passais à Lidl, ils étaient à 2 balles. Honnêtement le mascara Lidl que j'ai aujourd'hui il est meilleur que ça. Donc je sais pas, le Maximode de Kiko, allez le jeter, voilà. Bon et bien voilà qui clôt cette vidéo rubrique nécrologique, un grand classique sur la chaîne mais que j'aime toujours faire parce que d'une part ça me permet de vous parler de certains produits, de vous demander des conseils pour remplacer certains produits qui ne se trouvent plus, pour vous convaincre de tester la super huile démaquillante Shiseido. Et puis bah, je sais que vous êtes nombreux à bien aimer regarder mes rubriques nécrologiques, que même si c'est pas l'une des vidéos les plus populaires, ça reste quand même une vidéo qui fonctionne bien et sur laquelle j'ai toujours de bons retours de votre part, alors merci beaucoup. Donc on se retrouve probablement la semaine prochaine avec cette story time qui va parler de relations abusives, qui va parler d'emprise et qui va parler de mensonges et de comment j'ai réussi à démasquer un mythomane, yeah.
J'ai vraiment très envie de faire cette vidéo avant la fin de l'année parce que j'ai envie de clore cette histoire une bonne fois pour toutes, de pas en reparler l'année prochaine, etc. Et sauf pour en faire des TikTok un peu fun. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie. Si vous voulez bien me laisser un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire pour améliorer le référencement. Si vous voulez commander le calendrier, le lien il est là en barre d'infos et ça me fera super plaisir de vous l'envoyer. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!